Et salut à tous, bienvenue pour cette vidéo habituelle du dimanche matin. Comme d'habitude, on fera le tour de mon élevage et on commencera par les Messars Barbarus pour changer, tiens. Euh, Hop, je vais en faire un petit peu de place parce qu'il y a quand même du monde dessus, ça je vous en parlerai juste après. Donc on va aller faire un petit tour. On va commencer à regarder l'endroit où elle me stocke le couvain. Donc on a encore pas mal de couvains chez les Messars. On a plus de grappes d'œufs. Donc elle nous a fait une petite pause sur les pontes, il me semble bien. J'en ai pas vu cette semaine. On a encore pas mal de naissances qui arrivent. Voilà. Là, on voit qu'elle me bouffe de plus en plus les tuyaux. Donc il va falloir que je fasse gaffe. Parce que parce qu'elles vont finir par se barrer. Enfin, à force de les repousser, surtout, j'aurais plus assez de longueur sur mes tuyaux. Donc ici, on a encore un peu de la larve. On a du major. Donc voilà, les températures ont bien baissé parce qu'il fait à peine 25 dans la pièce, même pas. J'ai mis le chauffage en bas, ouais, donc il fait 25 à peu près dans la pièce où je les conserve. Donc on voit que le changement de temps extérieur fait que il commence à faire froid pour tout le monde. Les températures sont tombées d'un coup. Ici, toujours autant de monde. La princesse, donc maintenant c'est certifié, j'ai bien une princesse en plus des mâles chez les Messors. Mais est-ce qu'elle est suffisamment bien? Pas qu'on puisse la voir. De temps en temps, quand j'ai juste allumé la lumière, je la vois parce qu'elles sont, comme elles sont toutes hors du nid, on arrive à voir un visuel, mais là, on la verra pas encore une fois. Donc on les voit en train de travailler leurs graines. Toujours de l'activité. Ici, c'est une quantité de pain de fourmis astronomique qu'elles ont fait les premiers jours où j'ai remis les graines, donc c'était la semaine dernière. Elles m'ont fait tout ce tas de pain de fourmis, puis elles l'ont laissé ici. Donc je pense qu'il va certainement sécher et être mis au dépotoir. Je sais pas pourquoi des fois elles font ça. Donc ici, dans ce nid-là, qu'il faut que je réhumidifie. Bon, ici, ma boîte de raccord, toujours autant de monde. Voilà, dans ce nid-là, qu'il faut que je réhumidifie. Elle profite que j'ai mis cette boîte de raccord pour venir se cacher dessous, les vilaines. Comme quoi, elle cherche facilement le noir assez rapidement. Donc voilà. Elle vient se cacher aussi tous les endroits un peu ombragés, entre guillemets. Elle a pris de la lumière, surtout. Alors pourquoi j'ai pas de mise au point? Voilà. Ici, tube de Hyperdra qui est devant. On va aller jeter un coup d'œil dans l'air de chasse. On a toujours autant de monde. J'ai toujours rien fait. Hein. J'ai toujours pas grandi mes ADC. Il y a ça que je vais vous montrer. Ici, l'abreuvoir est tombé en fait et est venu se poser devant le palmier. Et là-bas, en fait, c'est tous les bouts de palmier qui devaient les gêner. Elles m'ont défoncé mon palmier. Tout ça pour pouvoir accéder à l'abreuvoir. Donc sympa les Messars. Bon, maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir le remplir. Je voulais vous le montrer, donc je l'ai pas rempli exprès. Donc j'ai trouvé plein de petits bouts de verre, je me demandais où ça venait. Et en fait, à force de chercher, je me suis aperçu qu'elle m'avait défoncé le palmier. Comme quoi, faut pas trop que les choses les embêtent, quoi. Elle réfléchit pas trop. En plus, c'est elles qui l'ont mis là, le tube, parce que moi, je l'avais pas calé comme ça, donc elles ont dû le faire tomber. Donc voilà, donc c'est des Messors Barbarus jardinières. Ici, mon dépotoir, que j'ai pas nettoyé. Comme on voit, il y a quand même une bonne dose de cadavres. Bon, toujours rien d'inquiétant. Vu l'évolution que j'ai eu la première année, je pense que là on est sur les décès de la première génération, enfin de la première année du moins. Donc on verra comment ça va continuer. Allez, ici encore un petit peu. On va passer du temps qu'on est par là sur la Camponotus siniperda, qui a ses deux petites ouvrières. Tranquillement, elle est en train de s'endormir tout doucement. Je pense que d'ici un mois, elle sera en diapause. Donc voilà, elle m'a refait une petite ponte dans la semaine. Parce que j'avais un petit peu moins d'œufs. Mais alors elles sont plus ou moins actives. Ça dépend des moments. Il y a des moments, elles sont bien actives et elles vont se nourrir. Là, je vois que la Gine, elle a quand même une belle physio. Et les ouvrières sont tout calmes. Donc tout se passe bien pour mes Lini Perda. Du temps qu'on y est, on va descendre chez les Camponotus crantatus. Je vais dézoomer, ce sera peut-être mieux. Camponotus crantatus, celles qui restent super bien actives. Donc elles ont un peu froid parce que mon tapis chauffant déconne. Je sais pas pourquoi. Là, je l'ai remis là, il commence à chauffer. Je pense que je l'avais légèrement trop baissé. En fait, il chauffait pas. Donc la température est tombée. Je vais les remonter à 27 degrés. Bon, il reste encore quelques temps. Donc là, on a encore du beau couvain, on a encore des jolis cocons qui sont en train de devenir bien foncés. On voit une petite trophalaxie là.
Ici, Madame Lagine. Ouais, mon tapis chauffant, je l'ai posé là. Vous voyez, maintenant il commence à chauffer. Je l'avais vraiment trop baissé, je pense. Donc, avec leur couleur magnifique. Et surtout, on a beaucoup d'activités dans l'aire de chasse en permanence. En permanence, pardon. On a 7 ou 8 ouvrières qui sont dehors. Donc, bah, c'est plus agréable que ce qu'on a pu connaître au début, où on les voyait pas. Ici, on va passer chez ma Lateralis, qui fait son petit bout de chemin tranquillement dans son petit bout de nid renfermé. Donc on la voit là, elle a toujours 6 ouvrières. Le couvain, ben, on arrive à en voir un petit peu ici. C'est pas ouf. Il y en a, mais c'est pas ouf. Bon, elles ont une belle physio, elles vont manger. Voilà, donc elles ont du couvain, mais tranquillement ça y va. Pas pressé les demoiselles. Et bon, espèce réputée lente, hein, donc on va pas perdre patience, hein. On verra bien. On va passer ici chez Japonicus, qui ont un tube vachement humide. Donc ça, c'est le fait que la température ait changé brusquement, comme mon chauffage a déconné. On a une légère évolution sur le couvain. On se retrouve avec 3 larves qui ont évolué. Donc voilà, il n'y a pas de nouvelle pompe de l'agine. Donc voilà, j'aurais connu une année assez compliquée avec cette espèce-là. Bon, je désespère pas, elle mange. Vous voyez, on a une petite trophallaxie, même plusieurs d'ailleurs, j'ai l'impression. Voilà, elles ont eu la visite aussi des fédoles la semaine dernière, ce qui leur a apporté des protéines. Donc voilà. Mais bon, ouais, espèce qui m'aura pas forcément réussi cette année, contrairement à d'autres où j'ai pas trop mal démarré. Hop, je vais remettre le chauffage sur mon écran de Tatus. Voilà, que ça chauffe un peu. Hop, un petit peu aussi sur le Lateralis. On va descendre voir mes manicas. Hop. Manicas que j'ai nourris. Voilà. Pour elle, dès qu'on ouvre l'air de chasse, forcément, ça gigote. Donc toujours autant de monde. J'avance tout doucement sur l'idée de me mettre au boulot pour leur faire leur nouvelle aire de chasse. C'est pareil, c'est comme le reste. J'étais en vacances pendant 3 semaines, j'ai rien fait en termes de fourmis. Je voulais faire des ADC, des machins, et puis entre les vacances et la flemme. Résultat, tout le monde a gardé son ADC pour l'instant, et puis on verra ça. En fait, je pense que je vais essayer de les conserver comme je peux, comme ça, jusqu'à la diapo si ça tient. Et puis après, on essaiera de leur agrandir leur aire de jeu. Voilà. Et puis ça me permettra de nettoyer en même temps. Je vais fermer, on va passer voir ici. Donc ici, c'est un ver de farine qu'elle trimballe depuis 2-3 jours. Depuis même plus que ça. C'est quand que je leur ai mis? C'est mercredi, il me semble, que j'aurais donné du ver de farine. Non, jeudi. Jeudi, et en fait, ils étaient tellement gros que vous voyez, ils n'ont même pas fini le dernier. Et pourtant, elles avaient la dalle, mesdemoiselles. On va aller jeter un petit coup d'œil au couvain. J'ai un petit peu moins de condensation aujourd'hui puisque mes tubes sont légèrement plus secs que d'habitude. Voilà, dessus, bon, il y a la poussière habituelle. Donc voilà. Ici, donc là, j'avais pas donné de protéines pendant quelques temps et on n'avait pas forcément de ponte. Et il me semble bien, si je dis pas de bêtises, ici, c'est où? Je suis sur quel tube? Non, c'est sur du haut, celui d'en bas là. Il me semble qu'ici, j'ai pu voir des grappes d'œufs juste au bord du tube. Ah, c'est vraiment pas pratique. Non, c'est pas celui-là. Je suis pas sur le bon. Je suis sur lequel là? Non, attendez, faut que je me repère. Ouais, c'est bon, je suis sur celui-là. Il me semblait voir vu des grappes d'œufs par ici, mais non, apparemment, c'est pas des grappes d'œufs. Alors, attendez, je vais essayer d'avoir une mise au point. Qu'est-ce qu'on a là? On a des larves. Non, on n'a pas de grappes d'œufs. Je pensais avoir vu des grappes d'œufs, mais on a des toutes petites larves. Alors, c'est que je regarde ici. Là, on était sur le tube du haut. Donc, c'est celui-là que je voulais voir. Voilà, c'est ici, on a des œufs. On a des œufs. Alors, au fond, là-bas, il y a des grosses boules blanches. Donc, la reine a encore pondu. Donc, il me semblait bien. En tout cas, un joli couvain encore. Ça se développe bien. Elles, par contre, elles m'auront vraiment bien réussi. Attendez, je remets la mise au point automatique. Elles m'auront vraiment bien réussi cette année, quoi. Et est-ce qu'on va peut-être voir madame? Là, elles sont nombreuses maintenant, mais du coup... Ah, elle est là, madame. Hop, regardez, madame. La petite madame qui passe avec son gaz tout bien gonflé. Ça signe qu'elle a bien mangé. Donc, voilà. On a fait le tour pour cette semaine de mon élevage. J'étais un peu plus rapide que d'habitude, j'en ai oublié une je pense. Oui, j'en ai oublié une. J'en ai oublié une, c'est ma Barbaricus.
La Barbaricus que j'ai pas regardé depuis une semaine. Bon, ben la Barbaricus a toujours pas pondu apparemment. Le tube est bien crade à l'intérieur. Bon, toujours pas de ponte chez ma Barbaricus. Donc on la referme et elle repart là-haut au noir. Et on verra bien. Je vais vous parler de celle-ci, que je vous ai encore jamais montré. Celle-ci, c'est comment on dit déjà? Aphégonaster. Putain, j'ai eu du mal. Subterranea. Donc du coup, celle-ci, je l'ai récupérée sur ma terrasse, elle se baladait. Cette jean là, moi je vais pas la garder. Donc ce que je vais faire, c'est que celle-ci, je vais la mettre en concours. Alors je sais pas quel jour exactement, mais celle-ci, ça va être une jean qui va être en concours sur mon YouTube. Déjà qu'elle aura eu ses premières ouvrières, donc ça va prendre un petit peu de temps. Et puis dès que j'aurai trouvé une façon d'organiser ça correctement. Et aujourd'hui, en nettoyant ma piscine, j'ai trouvé sa petite sœur. Alors attention, elle n'a pas toutes ses ailes, il lui en manque. Tout à l'heure, elle essaie de se les arracher. On la voit ici, vous voyez. Donc voilà, celle-là, je l'ai sauvée de la noyade. Je vais voir si elle pond. Et si elle pond, ben, elle fera comme sa petite sœur. Elle fera aussi partie d'un concours. Alors peut-être toutes les deux le même jour, peut-être un jour décalé. Donc voilà. Donc ça sera les deux prochains concours qui seront organisés sur ma chaîne. À quelle date? Bah, ça, je vous le dirai au fur et à mesure, parce que j'en sais pas trop pour l'instant. Et voilà. Et sur ce, on a fait le tour de mon élevage. Oh, les jolies taches. Alors ça, c'est bien le bois brut, hein, vous voyez, mais quand vous faites tomber du liquide sucré parce que vous êtes un mec pas dégourdi comme moi, bah, ça fait des belles taches. Donc, faut que je refasse mes étagères. Ça, c'est ouf. Donc voilà. Allez, on passe ici juste un tout petit peu, le temps que je vous dise à dimanche prochain. J'ai l'impression que je suis allé vachement vite chez tout le monde et qu'on a vu un petit peu moins. Bon, on arrive déjà à 12 minutes et je vous dis bon dimanche et à dimanche prochain. Ciao, ciao.